L'attaque de Westminster soulève de profondes questions sur la capacité de l'Europe à se défendre contre de telles attaques terroristes. Jonathan Wood, un expert en terrorisme de la société de conseil Control Risk, nous a rejoints pour en parler. Monsieur Wood, nous avons appris qu'il y a eu des tentatives d'attaques similaires à Anvers cet après-midi. Ce type d'attaque brutale et souvent mortelle suggère-t-elle que les extrémistes ont maintenant moins de moyens pour mener des attaques à la bombe ou armées à grande échelle, comme nous l'avons vu à Paris et ailleurs? Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont plus la capacité de monter ces attaques. Cela indique qu'ils ont poursuivi une stratégie d'attaque de cibles plus faciles, moins bien défendues, des espaces publics, des endroits bondés, des zones d'accès ouverts, pour lesquels ces méthodes d'attaque de faible technologie, moins sophistiquées, sont appropriées. Nous nous attendons à ce que ce type de menace ressurgisse au cours de cette année. Nous allons peut-être même assister à une augmentation de ces incidents impliquant des véhicules. Vous avez décrit ce qu'étaient ces cibles faciles. Il est extrêmement difficile pour les autorités de prévenir de telles attaques simples et horribles. Cela signifie-t-il que les citoyens des grandes villes européennes doivent apprendre à vivre avec cette peur ou à faire plus attention ? Il est vraiment très difficile de se défendre et de prévenir ce type d'incident dans les lieux publics. Il y a tout simplement beaucoup plus de cibles attaquables que d'endroits défendables. Dans ce cas, dans n'importe quel espace public, toutes les mesures anti-véhicules ou autres protections de sécurité physique décourageront mais redirigeront ce type d'incident vers d'autres endroits. Cela étant dit, nous avons vu des pays, des villes qui, à la suite de ce type d'incident, ont introduit des mesures de sécurité autour d'événements spécifiques ou autour d'endroits spécifiques qui sont considérés comme des cibles à risque plus élevé afin d'atténuer la menace de ce type d'attaque. Vous avez pu vous rendre compte après les attaques de Berlin que les célébrations de Noël, du Nouvel An à travers l'Europe ont été particulièrement surveillées et défendues avec des mesures anti-véhicules et anti-intrusion pour empêcher précisément ce type d'attaque. Les autorités européennes s'améliorent-elles au niveau de la coopération et du partage du renseignement ou y a-t-il encore beaucoup à faire pour éviter ce genre de choses? Je dirais que le potentiel de combattants étrangers qui reviennent en Europe occidentale après être partis en Syrie et en Irak va encore mettre un peu plus à rude épreuve ces ressources limitées et obliger à prioriser les menaces et rendre très difficile le travail des forces de sécurité dans la surveillance systématique et globale de toutes ces cibles potentielles tout le temps. Okay, Mr. Wood, thank you very much for your analysis. Thank you.